Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module de la formation en intégration web. Je suis Jaël de BackWeb et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel mais parfois négligé. C'est la compatibilité et le responsive design dans le web. Nous savons tous qu'il existe de multitudes de navigateurs, de systèmes d'exploitation et de types d'appareils. Mais saviez-vous que chacun d'eux peut afficher votre site web de manière légèrement différente? Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que développeur ou intégrateur web? Dans ce module, on va voir justement, on va parler de la compatibilité web. Nous verrons comment et pourquoi les navigateurs interprètent parfois le même code de manière différente et comment pouvez-vous gérer ces différences pour assurer une expérience utilisateur cohérente. Nous allons voir également comment le système d'exploitation peut affecter l'affichage et le comportement du navigateur et comment tenir compte de ces différences lors de la création de votre site web. Enfin, nous verrons l'importance du type d'appareil et de la conception responsive. À l'ère de la mobilité, il est essentiel de comprendre comment créer des sites web qui s'adaptent aux différentes tailles d'écran et aux différents contextes d'utilisation. Alors que vous soyez débutant, que vous ayez déjà une certaine expérience dans ce domaine, ce module a beaucoup à vous offrir. C'est parti, on commence. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est important la compatibilité et le responsive design? En fait, la compatibilité et le responsive design sont deux éléments fondamentaux même du développement web. Alors, ils jouent un rôle crucial pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, ils vont garantir une expérience utilisateur optimale en concevant des sites web de manière compatible avec différents navigateurs, différents systèmes d'exploitation et différents appareils. Donc, vous allez vous assurer que tous les utilisateurs peuvent accéder au contenu du site sans rencontrer de problème. Aussi, ça va créer une expérience un peu plus fluide pour l'utilisateur, quel que soit l'environnement où le site est consulté. Ensuite, la compatibilité et le responsive design vont élargir la portée du site. En adaptant un site pour qu'il fonctionne correctement sur différents navigateurs et différents systèmes d'exploitation, vous allez vous assurer que le site est accessible à un plus large public, donc plus de monde auront accès. Que les visiteurs utilisent un ordinateur au bureau, une tablette, un smartphone, ils pourront tous profiter pleinement du contenu du site sans avoir de bugs. De plus, la compatibilité et le responsive design contribuent à renforcer l'image professionnelle du site, en offrant une expérience cohérente sur tous les appareils pour montrer que vous accordez de l'importance à la qualité et à la satisfaction des utilisateurs. Cela peut inspirer de la confiance et de la crédibilité, en renforçant ainsi la présence en ligne de votre site ou de celui du client. La compatibilité et le responsive design aussi ont également un impact sur le référencement du site. Les moteurs de recherche accordent une grande importance à la convivialité mobile et à la compatibilité des sites web lorsqu'ils déterminent leur classement dans les résultats de recherche. En optimisant vos sites pour différentes plateformes, vous allez améliorer vos chances d'obtenir un meilleur classement et d'attirer davantage de trafic organique. Et enfin, la conception responsive facilite la gestion et la maintenance de vos sites web. Plutôt que de devoir développer et entretenir plusieurs versions pour différents appareils, par exemple une version bureau, une version pour téléphone, vous pouvez créer un seul site qui s'adapte automatiquement à tous les tailles d'écran. Ça va simplifier les mises à jour et permettre une évolutivité plus fluide de vos sites. Alors, on peut retrouver en fait différents types de navigateurs. Alors, je vais citer quelques-uns qui font parmi en fait, qui font partie des plus utilisés, les principaux. On a évidemment Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, Brave et Vivaldi. Avec aussi Internet Explorer qui maintenant n'existe plus, heureusement, puisqu'il causait beaucoup de problèmes. En fait, Internet Explorer, c'est l'ancêtre de Microsoft Edge. À un moment donné, les deux existaient en même temps, mais maintenant, c'est plus du tout mis à jour, c'est complètement supprimé. Donc, c'est une chance pour nous parce que Internet Explorer causait beaucoup de problèmes. Et maintenant, avec Microsoft Edge, les choses se sont réglées. Alors, il faut savoir que parmi la majorité de ces navigateurs, en fait, il y a, enfin, tout ce que j'ai cité, la plupart sont basés sur Chromium. C'est-à-dire Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave et Vivaldi sont tous basés sur Chromium. Euh, alors, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'autres navigateurs aussi qui sont basés sur Chromium. En fait, la plupart des autres navigateurs que j'ai pas cités sont basés sur Chromium.
Alors, ceux qui ne sont pas basés sur Chromium dans la liste, donc on retrouve Firefox et Safari, avec Internet Explorer, comme je dis, qui n'existe plus, qui, justement, comme il n'était pas basé sur Chromium, bon, après, il est vieux aussi, mais en tout cas, il causait beaucoup de problèmes. Et Microsoft Edge, en fait, à l'époque, mais c'est que récemment qu'il est sur Chromium, mais au début, il n'était pas sur Chromium. Effectivement, on pouvait retrouver des bugs. Maintenant, Microsoft Edge est basé sur Chromium. Du coup, il est beaucoup plus stable, on rencontre plus les bugs qu'on avait avant. Euh, mais du coup, justement, ce qui fait que, justement, dans la compatibilité, il faut vraiment particulièrement faire attention aux autres navigateurs qui ne sont pas sous Chromium, comme Firefox et Safari. On a parlé de Chromium, justement, mais c'est quoi Chromium? En fait, Chromium, c'est un projet open source qui va fournir un code source de base pour différents navigateurs, donc tous ceux qu'on a cités et bien d'autres, comme je disais. Ce module, en fait, cette base a été développée par Google lui-même. Évidemment, vu le nom, en fait, ça ressemble à Chrome, donc voilà, c'est vraiment Google qui l'a développé. Et ça va constituer, en fait, un fondement pour pouvoir construire d'autres navigateurs. Donc, c'est vraiment une base. Euh, alors, du coup, ça te permet d'avoir une base, en fait, comment dire, qui est compatible avec les dernières propriétés CSS. Donc, on va dire que Chromium, il va comprendre un moteur de rendu de page qu'on appelle Blink. C'est lui qui va interpréter le HTML, le CSS et JavaScript pour afficher les sites web. Il fournit aussi d'autres fonctionnalités comme la gestion des onglets, la sécurité, les extensions aussi et la prise en charge des différents standards du web. Alors, concernant justement les extensions, c'est pour ça que tous les navigateurs qui sont basés sur Chromium sont compatibles avec les extensions Chrome. Donc, dès que vous avez en fait un navigateur où vous pouvez installer des extensions Chrome, c'est que vous pouvez dire que ce navigateur est basé sur Chromium. L'avantage, c'est que ben, justement en termes de compatibilité avec les standards web, ben, en fait, ça permet que tous les navigateurs qui sont basés sur Chromium eh ben, peuvent être aussi sont compatibles avec les mêmes normes. Et du coup, les résultats seront quasiment pareils sur tous ces navigateurs. En tant que développeur web, vous devez comprendre l'influence de Chromium en fait est essentielle pour s'assurer que vos sites fonctionnent correctement sur tous les navigateurs qui sont basés dessus. Parce que ça constitue une part en fait très importante du marché des navigateurs web. Et en résumé, si votre site web est compatible avec Chromium, généralement il sera avec la majorité des navigateurs. Alors, en plus des différents navigateurs, il y a aussi les différentes versions du même navigateur. Donc, généralement, les sites web sont mis à jour constamment pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, pour corriger des bugs et améliorer la sécurité. Alors, ces mises à jour vont souvent entraîner des différences dans la façon dont les pages vont être affichées et interprétées. Et les différentes versions de navigateur peuvent varier en termes de prise en charge des standards du web tels que l'HTML, CSS et JavaScript. Certaines des fonctionnalités et propriétés CSS peuvent être disponibles dans une version, enfin, ne pas être disponibles dans cette version et ils ont été rajoutés dans une nouvelle version. Donc, du coup, ça peut causer certaines différences. Quand vous regardez sur l'image, là, justement, que j'ai mis, on parle de la propriété gap. Si on prend Chrome, dans les versions 4, de 4 à 56, mais en fait, la propriété gap n'est pas compatible et les versions après, ils sont compatibles. Donc, on voit que ça peut varier d'une version à une autre. Alors là, c'est juste une petite démo en fait de la compatibilité. Alors en fait, là on a quelques propriétés. On a la propriété gap qui permet d'avoir les espaces entre les divs. Et la propriété grid en fait qui display grid qui permet de justement donner cet affichage en gris. Là, c'est sûr, on est sur un navigateur qui est basé sur Chromium de sa dernière version. Donc ça fonctionne très bien. Si on prend maintenant un navigateur, enfin, Internet Explorer version 11, on voit que pour le même code, ça s'affiche pas de la même façon. Donc en fait, on n'a pas l'affichage qu'il faut. Non seulement Gap ne fonctionne pas, donc on n'y a pas d'espace, mais en plus, Display Grid en fait ne fonctionne pas non plus, puisque on n'a pas le format en grid. Donc on voit bien, on voit la différence, hein. C'est le même code, mais le résultat est différent. Donc ça montre vraiment
l'importance des navigateurs, en fait, des versions de navigateurs, des navigateurs lorsqu'on développe, en fait, sur un site web. Pour pallier à ce problème, on a différents outils. On a par exemple le site canaiuse.com. Donc le lien, enfin l'URL est là. En fait, on peut vérifier une propriété dessus pour savoir en fait si cette propriété en fait est compatible avec le navigateur qu'on veut. Par exemple, vous pouvez tester la propriété dans la capture. Je teste la propriété Gap. Et ici, en fait, je peux voir en fait quels navigateurs sont compatibles avec cette propriété-là et à partir de quelle version. En réalité, moi, enfin, je vous conseille de regarder simplement Chrome, Safari, Firefox parce que Chrome, comme je dis, il est basé sur Chromium. Donc, la plupart des navigateurs qui sont basés sur Chromium, en fait, du coup, ça va, euh, ça va donner le même résultat que sur Chrome, en fait. Safari, Firefox, ils sont différents. Et sinon, en fait, les autres navigateurs qui sont pas basés sur Chromium, en fait, généralement, c'est des navigateurs qui sont presque pas utilisés, quasiment pas, en fait. Et en fait, vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête pour eux, en fait. Sauf si le client vous demande vraiment, il a dit oui, j'ai tel navigateur peu particulier que j'utilise et que je voudrais que ça soit compatible avec. Mais autrement, ça n'est pas nécessaire. Alors, vous avez aussi comme outil les préfixes qui permettent en fait de rendre compatible certaines propriétés. Alors, les préfixes, en fait, généralement, ils permettent aux développeurs de tester et d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités CSS qui ne sont pas encore finalisées. Mais justement, lorsque vous utilisez les préfixes, il faut aussi utiliser les propriétés standards aussi, sans préfixe, afin de fournir une prise en charge en fait maximale. Ça permet au navigateur qui prend en charge le préfixe de l'appliquer, alors que les autres navigateurs qui ne prennent pas en charge vont simplement appliquer enfin, la propriété classique. En fait, ça dépend. Parce que si, non, plutôt, si le navigateur prend en charge la propriété classique, il va l'appliquer. Sinon, il va utiliser un préfixe qui sera compatible avec le navigateur. Donc, justement, comme on voit sur l'image, avec, il y a un exemple avec justement le site que je montrais précédemment, qu'on voit en fait, on peut avoir les préfixes dessus sur Can I Use. Et, euh, et en plus, bon, j'ai marqué aussi différents préfixes qu'on retrouve, donc WebKit, Moz, O, MS, etc. Donc c'est intéressant d'avoir cet outil Can I Use en fait pour retrouver les préfixes que vous avez besoin. Alors, euh, il y a différentes choses aussi qu'on peut prendre en compte, c'est les systèmes d'exploitation, l'impact que ça peut avoir justement sur vos sites web. Alors, on a, par exemple, les systèmes d'exploitation peuvent avoir des polices système qui sont déjà installées, mais lorsqu'on va tester notre site, ben, les polices en fait qui sont sur le site sont peut-être pas disponibles chez le client, la personne qui consulte le site. Du coup, le site va prendre une police en fait standard de l'ordinateur client. Et du coup, le résultat ne sera pas le même. En fait, un conseil pour régler ce problème-là, en fait, c'est d'utiliser des fontes web, police web, comme Google Font, Adobe Font et d'autres fournisseurs de police web. Et on peut inclure des polices en fait aussi en tant que fichier de police téléchargeable et fournir des polices de secours aussi telles que sans shérif, shérif. Ça permet en fait d'éviter des mauvaises surprises. Aussi, les systèmes d'implémentation aussi ont leur propre interface, style d'interface utilisateur, y compris les boutons, les cases à cocher, les menus de roulant. Des fois, l'apparence peuvent être différentes selon le système d'exploitation. Et ça peut entraîner justement des différences visuelles sur un site web. Des fois, on peut conseiller d'utiliser des frameworks CSS pour pallier à ce problème-là, ça, ou bien vraiment de personnaliser ces éléments-là sur chaque OS. Donc, vérifier chaque OS et personnaliser ces éléments. Il y a aussi, des fois, l'estimation aussi peut appliquer des différents profils colorimétriques, fait de couleurs, et des réglages d'affichage aussi différents. Ça peut entraîner des variations de couleurs, des contrastes sur un site web, en particulier si ça utilise des couleurs spécifiques ou des conceptions qui dépendent de la précision des couleurs. Les navigateurs aussi peuvent également être influencés par les spécificités des systèmes d'exploitation, par exemple les raccourcis clavier, euh, les interactions tactiles, les comportements de défilement peuvent varier d'un système d'exploitation à l'autre, ce qui peut avoir un impact sur l'expérience utilisateur lors de la navigation d'un site web.
Ça me fait penser justement à un cas où j'avais un bouton à faire, un bouton partager. Et sur l'iPhone, en fait, le bouton ouvre un menu qui offre en fait les options de partage de l'iPhone en fonction des applications installées. Par contre, sur notre appareil, il n'y a pas cette option, donc il fallait mettre en place une solution pour offrir d'autres options alternatives. Alors, je vous donne quelques conseils aussi pour pallier à ces problèmes système d'exploitation. Alors, il faut tester en fait sur différents navigateurs et systèmes d'exploitation. Et pour ça, il faut s'assurer que, ben, en fait, par exemple, les navigateurs Chrome, Firefox, Edge, etc., ben, fonctionnent bien en fait sur différents systèmes d'exploitation tels que Windows, macOS, iOS, Android, etc. Ça va permettre de détecter et de résoudre les problèmes de compatibilité qui sont spécifiques à chaque système d'exploitation. Il faut aussi opter pour des normes web et technologies qui sont largement prises en charge sur la plupart des navigateurs et des systèmes d'exploitation. Ça va inclure un langage de balisage tel que HTML5 et CSS3 et JavaScript, ainsi que des frameworks et des bibliothèques populaires qui garantissent une compatibilité multiplateforme. Et si vous souhaitez offrir une expérience utilisateur adaptée à chaque plateforme, il est important de suivre les directives de conception spécifiques à chaque système d'exploitation. Ces directives fournissent des recommandations sur les éléments d'interface, la navigation et les interactions utilisateurs qui sont familières aux utilisateurs de chaque plateforme. Offrez des alternatives aussi. Donc, si une fonctionnalité spécifique n'est pas prise en charge sur un système d'exploitation donné, provoquez des alternatives et des solutions de repli pour que votre site web fonctionne, enfin, reste fonctionnel pour offrir une expérience utilisateur cohérente. Ça peut inclure l'utilisation des polyfills, des techniques de détection, des fonctionnalités ou des messages d'information pour l'utilisateur. Les systèmes d'exploitation vont évoluer constamment avec des nouvelles versions, nouvelles fonctionnalités et des messages de sécurité. Donc, tenez-vous informé des dernières tendances et évolutions des systèmes d'exploitation et assurez-vous que votre site web reste compatible et à jour avec les dernières normes et exigences. Alors, on a aussi le type d'appareil aussi à tenir en compte. Alors, ceux qui peuvent différer, par exemple, on a les appareils de ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes et smartphones. Alors, ce qui varie souvent avec ces appareils, c'est les tailles d'écran, hauteur et largeur. Donc, ce qui peut arriver, c'est que sur un écran, par exemple de bureau, l'affichage en fait sera pas la même que sur un téléphone. Pourquoi? Parce que si on prend un site qui a été fait pour justement pour ordinateur de bureau, on va l'adapter à un écran large. Et lorsqu'on va essayer de le mettre sur un téléphone sans aucune adaptation, mais en fait, on ne va pas voir l'affichage. Soit il sera en fait un peu tout petit, ou soit en fait il va s'écraser, ou encore, mais en fait, ça va dépasser de l'écran. Et des fois, il faudra zoomer ou bien scroller. Donc, ça n'est pas du tout pratique à consulter sur un appareil plus petit. Alors, par rapport à ce problème, c'est là qu'on va intervenir le responsive design, qu'on appelle aussi la conception responsive en français. Alors, c'est une approche de la conception web qui va rendre les pages capables de s'adapter à la taille d'écran ou des fenêtres de navigation de l'utilisateur. En d'autres termes, si un site web est conçu de manière responsive, il sera facile à utiliser sur téléphone que sur ordinateur. Donc, que ce soit sur téléphone ou ordinateur, on sera à l'aise pour naviguer dessus. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démonstration de responsive. Alors, ici, alors j'ai ce site, donc là, c'est un utilitaire en fait pour tester différentes propriétés CSS, etc. Donc là, on a un code. Et en fait, ce site actuellement, bon, il n'est pas responsive, d'accord? Euh, donc on voit que le résultat n'est pas top quand on réduit. Maintenant, je vais rajouter une propriété pour rendre responsive. Bon, là, c'est un site assez simple, juste pour une démo, hein. Alors, on va rajouter flex. Hop. Voilà. Oups, j'ai fait une faute. Voilà. Et maintenant, on teste. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Donc si on prend sur le bureau, c'est cet affichage. Si on réduit sur les appareils plus petits, ben, l'affichage fonctionne aussi bien. Voilà. Donc c'était une petite démo assez rapide, hein. C'est pas grand-chose.
Mais voilà, donc j'espère en tout cas que ça va permettre de voir en fait comment c'est puissant, c'est quoi en fait le responsive. Et là, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'importance de la compatibilité du responsive design. On a pu voir l'importance que jouent les différents navigateurs sur le web. On a vu les différences qu'il peut y avoir entre les différentes versions de navigateurs. On a vu aussi l'impact des systèmes d'exploitation sur le web. Et on a enfin vu l'importance du responsive design. Toutes ces bases vont vous permettre en fait de bien entamer votre apprentissage de l'intégration web. Dans la prochaine vidéo de cette formation, nous verrons les outils de l'intégrateur web. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser dans l'espace commentaire. Et si vous voulez, bien sûr, ne rien manquer des prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.